L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a organisé du 10 au 11 octobre 2013, en collaboration avec le ministère des Petites Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, avec l'appui du PNUD, un atelier d'information et de formation à l'attention des très petites entreprises et des entreprises artisanales. Placé sous le thème « Les très petites entreprises et les entreprises artisanales face à la nouvelle réglementation des marchés publics », cet atelier a eu pour objectif immédiat de faire connaître aux acteurs de ce sous-secteur économique comment faire pour répondre à un appel d'offres et réaliser un marché public, ce en vue de faciliter leur accès au marché public. Le président de la République a publié le 20 mai 2009 le décret numéro 2009/156 portant Code des marchés publics. Les différents types de marchés publics sont les marchés de travaux, les marchés de fourniture, les marchés de services et les marchés de prestations intellectuelles. Tout fournisseur, prestataire ou entrepreneur peut se porter librement candidat au marché public dans les conditions prévues par le présent décret. En fait, toute personne physique ou morale peut se porter candidat au marché public, sauf les personnes n'ayant pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur, les personnes n'ayant pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations sociales et autres. Or, nombreux d'entre vous ont déjà rempli cette condition. Vous êtes donc, selon toute apparence, capable de soumissionner au marché public et exécuter un marché public par rapport à votre expérience. Le Code des marchés publics, issu de la réforme de notre système de passation de marchés publics, a pour finalité la promotion du secteur privé national, la lutte contre le chômage et l'éradication de la pauvreté. Il importe de rappeler que le principe de transparence des procédures demeure le pilier du Code des marchés publics. Nous pouvons maintenant étudier les modalités de votre participation à l'exécution des marchés publics. En un mot, comment faire pour répondre à un appel d'offres? Il est possible de se présenter seul, sous la forme du groupement conjoint, sous la forme du groupement solidaire, en qualité de membre d'un groupement, en qualité de soumissionnaire et en qualité de sous-traitant. Il y revient donc, mesdames, messieurs, à vous, simplement d'apporter la preuve de vos compétences techniques, professionnelles et vos capacités financières, notamment la justification de l'inscription auprès des organismes étatiques. Comptant dorénavant sur votre esprit d'initiative et votre volonté affirmée de vous placer dans la dynamique du chemin d'avenir, nous vous exhortons à intérioriser et à capitaliser tous les enseignements qui vous seront déroulés durant ce séminaire atelier. Ce qui leur permettra d'être mieux insérés dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, mieux impliqués dans l'accélération souhaitée et l'intensification du contenu local des activités économiques du pays. Ouvrant les travaux, la ministre des Petites Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Yvonne Adelaide Mougani, a invité les participants à cette formation à saisir cette opportunité. Pour être efficiente, une formation doit avant tout, sur la base des connaissances et des compétences acquises, habituer son bénéficiaire à transformer les problèmes en solutions, les handicaps en atouts et les contraintes en possibilités. C'est l'objectif premier de cette session où seront délivrées les informations sur la formalisation des activités et des unités de production, ainsi que sur les opportunités offertes par le Code des marchés publics aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises artisanales. Le deuxième objectif, tout en se fixant d'augmenter la part des dites entreprises dans la commande publique, consiste à accélérer le rythme de notre croissance pour tirer l'économie nationale vers l'excellence et la durée de la performance, conformément à la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République.
À l'ouverture des travaux de cet atelier qui s'est placé dans la logique d'amélioration des capacités des ressources humaines, composante essentielle de l'impressionnant arsenal des réformes mises en œuvre par le gouvernement en faveur de l'entreprise au Congo, l'opérateur économique Manzimba, bénéficiaire des fruits du nouveau code des marchés publics, a témoigné des opportunités qu'offre celui-ci et s'est dit fier de l'ARMP. Ce dernier a par ailleurs profité de l'occasion pour interpeller le gouvernement de la République sur les problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques de l'intérieur du pays, notamment celui du paiement de la patente au plan départemental. Au terme de 2 jours d'échanges fructueux, les objectifs fixés au départ ont été atteints. Vous venez là d'avoir touché et résolu l'essentiel de la vie du Congolais, vers le développement lié à une évolution. Cette formation est une ouverture pour l'utilisation de notre intelligence, nos connaissances, afin de lutter contre la pauvreté, le chômage et la peur des entreprises étrangères. Ravie de la qualité des travaux, la ministre des PME a exhorté les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Je constate avec satisfaction et plaisir que les objectifs immédiats de l'atelier ont été atteints comme souhaité. Notre pays, son peuple et son gouvernement sont engagés dans la bataille pour l'émergence d'ici à l'horizon 2025. Par le biais de cet atelier, il nous a été donné de nouvelles ressources. C'est pour moi l'occasion d'exhorter nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises artisanales d'aborder la nouvelle étape qui s'ouvre à elles en commençant par l'objectif visant à devenir de plus en plus des acteurs de pointe dans l'animation de l'économie de proximité et du développement local, en même temps qu'elles vont s'attaquer aux grands chantiers.